RFI, Radio France Internationale. Bienvenue à toutes et à tous. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 30 mai, au sommaire de cette édition, au Proche-Orient, la guerre qui oppose Israël et le Hamas. Rafah, ville fantôme. Les bombardements israéliens se poursuivent dans cette grande ville du sud de la bande de Gaza. Nous serons dans ce journal en Zambie à travers un reportage réalisé par Igor Strauss. Il n'a pas plu dans ce pays depuis des mois. Une sécheresse extrêmement grave frappe le pays. Joe Biden en Normandie, mais aussi à Paris la semaine prochaine. Le président américain est en visite d'État à partir du 6 juin prochain en France. Et puis du football au Cameroun, suite et peut-être fin du feuilleton qui oppose Samuel Eto'o à Marc Brice. Le président de la Fédération de football et le sélectionneur de l'équipe nationale se sont réconciliés cet après-midi et nous en parlerons largement après ce journal dans Radio Foot International. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Des bombardements israéliens sur Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue une ville fantôme, sans personne ou presque dans les rues. La majorité de ses habitants et des déplacés qui avaient trouvé refuge au début de la guerre ont dû partir. On parle de plus d'1 million de personnes. À Rafah, Israël mène une violente offensive par les airs avec des bombardements, mais aussi par la terre. Dans ce contexte, le Croissant Rouge palestinien annonce la mort de 2 de ses secouristes. Nibal Farkash est le porte-parole du Croissant Rouge palestinien. Il dénonce une frappe israélienne directe contre une ambulance dans la région de Rafah. Ce n'est pas la première fois que nos équipes sont ciblées. Avec la mort de nos 2 collègues, cela porte à 19 le nombre des personnels du Croissant Rouge palestinien tués dans l'exercice de leurs fonctions par les forces d'occupation israéliennes. Leur ambulance a été directement visée par une frappe aérienne. Sur l'ambulance, le logo du Croissant Rouge est visible sur le toit et sur chaque côté du véhicule. Les ambulances sont censées être protégées par les conventions internationales. Non seulement les forces d'occupation israéliennes ont délibérément bombardé notre ambulance, mais en plus, lorsque nos autres collègues secouristes ont tenté d'intervenir pour éteindre l'incendie qui s'était déclenché dans l'ambulance, l'armée israélienne leur a également tiré dessus. Ils ont été obligés de se replier. Nibal Farkash, porte-parole du Croissant Rouge palestinien au téléphone à Ramallah avec Sami Boukhelifa. Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, la Slovénie pourrait reconnaître aujourd'hui officiellement l'État de Palestine. Le Parlement slovène se prononce dans l'après-midi. Israël a déjà réagi. Les autorités israéliennes espèrent le rejet par le Parlement slovène de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et puis cette proposition d'un opposant à Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a déposé aujourd'hui un projet de loi pour dissoudre le Parlement israélien, la Knesset, autrement dit, organiser des élections anticipées. Le journal en français facile. Joe Biden en France, le président américain et son épouse seront reçus pour la première fois en visite d'État en France la semaine prochaine. Une visite officielle à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie qui se déroulera le 6 juin prochain. RFI à Paris, il est 18h05. Intéressons-nous à présent à la Zambie avec vous, Igor Strauss. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous revenez de ce pays d'Afrique situé entre la République du Congo et le Zimbabwe. La Zambie est confrontée à l'une des pires sécheresses de son histoire. Peu ou pas de pluie, aux conséquences lourdes et graves. Les récoltes de fruits et légumes sont mauvaises, voire inexistantes. La malnutrition touche de nombreuses familles zambiennes. Et à ce sombre tableau s'ajoute un manque d'électricité dans le pays. Le courant électrique est rationné. Alors Igor, comment expliquer le lien entre sécheresse et peu d'électricité en Zambie ? Eh bien parce que le pays, la Zambie, a misé sur l'hydroélectrique. L'hydroélectrique, c'est l'électricité qui vient de l'eau.
Le pays a donc construit un barrage, une retenue d'eau sur le fleuve Zambèze qui est la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Mais avec la sécheresse, la grande chaleur, l'eau a diminué. Il n'y a plus assez d'eau dans le barrage et donc ce barrage ne peut plus produire l'électricité. Comme le pays n'a pas les moyens d'investir dans l'énergie solaire, car ça coûte très cher, ni de panneaux électriques, ni de photovoltaïques, les petits commerçants, comme j'en ai rencontré certains, manquent d'électricité et ne peuvent pas travailler. Des reportages que l'on retrouvera tout au long de la semaine à travers ces différents sujets que vous avez tournés, notamment à Lusaka. Exactement. Donc, un marché qui s'appelle Libala. Là, il n'y a de l'électricité que 4 heures par jour. Alors, pour un coiffeur, pour un soudeur, pour tous ces petits métiers, tous ces gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui n'ont pas les moyens d'acheter un groupe électrogène, c'est très pénalisant. Les plus riches peuvent acheter un groupe électrogène qui fonctionne avec de l'essence et avoir de l'électricité, mais les plus pauvres en sont dépourvus, donc pas de salaire. Les denrées alimentaires, vous l'avez dit, avec la sécheresse, leur cours a explosé. Les gens ne peuvent plus acheter des tomates, elles ont triplé de prix. C'est donc toute l'économie du pays qui est mise à mal, mise à terre, et des gens qui souffrent de sécheresse à répétition. Ça fait presque 10 ans que les sécheresses se répètent, et donc ces gens-là sont dans une pauvreté totale. Igor Strauss de retour de Zambie. Reportage à retrouver dans nos différents journaux et à tout moment sur notre site internet rfi.fr. Il reste des places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris. À moins de 2 mois du coup d'envoi des JO 2024, de nouvelles ventes de billets ont lieu tous les jeudis, comme une sorte de compte à rebours avant le début des compétitions le 26 juillet prochain. Laurence Théo, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors, contrairement à ce que l'on pouvait penser, il est encore possible d'obtenir le précieux sésame. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il est donc possible de rattraper le coup pour les férus, c'est-à-dire les passionnés de sport, qui n'ont pas encore réussi à obtenir un ticket pour les Jeux Olympiques. Ce jeudi, pas moins de 40 000 billets sont disponibles à la vente, dont 30 000 pour des sports comme le beach volley. C'est quoi le beach volley, Adrien, vous savez ? Vous allez me le dire, mais j'imagine. C'est donc du volley sur du sable. Donc l'athlétisme également, la boxe, le basket ou le rugby à 7. Le rugby se joue à 15, mais le rugby à 7 est la seule discipline olympique. Les amateurs de beach volley pourront par exemple obtenir des places à partir de 24 € et il y aura des billets pour des finales d'athlétisme à partir de 85 €. Alors des billets à vendre tous les jeudis. Nous sommes jeudi 30 mai, et ce ne sera donc pas le seul, Laurence. Non, jusqu'au 27 juin, le 4e jour de la semaine, le jeudi, sera synonyme de billetterie ouverte pour les JO sur la plateforme Paris 2024. Des billets pour participer aux cérémonies d'ouverture et de clôture pourront également trouver preneur. Alors combien de billets disponibles pour ces Jeux Olympiques à Paris ? Alors au total, 10 millions de billets et pour l'heure, plus de 8 millions ont été vendus. Merci Laurence Théo dans votre journal en français facile. L'actualité française aussi, marquée par la plupart des pharmacies aujourd'hui du pays qui étaient fermées. C'est la première grande grève des pharmaciens en France depuis 10 ans. Les pharmaciens dans la rue pour alerter sur les pénuries, les manques de médicaments, les fermetures de pharmacies qui ne trouvent pas de repreneurs et puis des pharmaciens qui demandent aussi à être mieux payés. Pharmacie en danger, santé menacée, adieu croix verte, bonjour tristesse, des slogans entendus aujourd'hui dans les rues de Toulouse, Nice, Angers ou encore Limoges. Et puis juste avant de passer la main à Annie Gasnier, football camerounais. L'actualité, ce sont les déclarations de Samuel Eto'o qui s'est excusé aujourd'hui et qui maintient le sélectionneur belge Marc Brice. On en parle dans un instant.